Est-ce que vous savez qu'à ce box des accusés, il y a Marcel Guilavogui? Je ne le connais pas. Est-ce que vous savez que M. Sidia Touré et plusieurs autres leaders ont déclaré que c'est Marcel Guilavogui qui leur a porté des coups au cours des événements du 28 septembre? Certainement, ils l'ont reconnu. Est-ce qu'il ne serait pas en ce moment plus sage de dire qu'il n'y a pas d'exécutant à ce box des accusés à votre connaissance que d'être ferme sur la question? Ah, s'il est là, si Sidia a dit ça, donc il est parmi ceux qui ont commis la sale besogne. Est-ce que vous savez qu'il y a un certain Mamadou Aliou Keita qui est reproché d'avoir violé au stade? Est-ce que vous le saviez? J'ai entendu, j'ai vous parler de lui. S'il est dans le box, c'était un exécutant. Ben voilà. Donc, raisonnablement, vous pouvez rectifier et dire que vous ne pouvez pas être ferme pour déclarer qu'il n'y a pas d'exécutant à ce box des accusés, oui ou non? Non, avec ce que vous venez de révéler, s'ils sont dans le box, eh bien, donc le box est plein alors de... c'est un panier à crabes alors. Très bien. Voilà, parce que c'est important de le préciser. Enfin, je vais terminer par... est-ce que quand vous dites, par exemple, qu'il n'y avait pas d'exécutant, ça déjà la question a été élucidée, est-ce que cela signifie qu'il n'y a pas de commanditaire à ce box des accusés? Ah si. Pour moi d'ailleurs, c'est les hauts officiers qui sont là. Très bien. C'est l'armée qui a exécuté. C'est les commanditaires. Voilà. Sans doute pour moi. Je vous remercie, M. Keita. Je vous remercie, M. le Président, honorable assesseur. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Docteur Keita. Oui, maître. Vous avez affirmé hier n'avoir vu le colonel Moussa Tchebro Camara qu'une seule fois. Oui. Vous le confirmez? Je le confirme et je le maintiens. D'accord. Est-ce que vous pouvez savoir combien de fois il est rentré à l'intérieur du stade ce jour? Non, je ne peux pas le savoir. Voilà. Est-ce que vous pouviez contrôler les mouvements du colonel Moussa Tchebro Camara ce jour? Non. Est-ce que vous pouviez distinguer ceux qui sont dans le box des accusés en tant que militaires lorsqu'ils sont habillés, donc en tenue militaire, et les militaires qui ont agi au stade le 28 septembre? Non. Non, merci. Seulement. Lorsque les tirs ont commencé, oui, maître. La débandade a commencé. Oui, maître. Est-ce que vous pouviez vous permettre de fixer vos bourreaux pour pouvoir les reconnaître aujourd'hui? Non. Moi, en dehors de celui qui est venu avec la cagoule, là, j'étais encore dans toutes mes facultés et j'étais posé. Il est venu attaquer là, c'est loup. Et celui qui a pris le bois de chauffe pour me frapper sur la tête, je ne peux parler et reconnaître que le colonel Tchebro, que j'ai vu paisiblement, et le colonel Diaby, qui est venu à Donka nous trouver là. C'est les deux que je peux reconnaître. Vous avez affirmé hier qu'en sortant, tellement que vous aviez eu peur, vous avez lu Ayat al-Kursi, et vous avez avancé vers des militaires qui tiraient. Non, je n'ai pas eu peur. J'étais dans le lot des milliers de personnes agglutinées. Ce n'est pas une question. Il n'a pas posé encore sa question. Je n'ai pas encore posé la question. D'accord, allons-y. Allez-y avec la question, maître. Vous avez avancé vers des militaires qui tiraient avant. Affirmatif. Mais soudain, ils ont arrêté le tir. Oui. Alors, en ce moment, vous avez cherché à sauver votre vie ou bien vous avez cherché à les fixer pour les identifier? Et à l'époque, vraiment, c'était pour sauver ma vie. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas dire que ceux qui sont dans le box des accusés n'étaient pas des exécutants. Ils n'étaient pas sur le terrain. Une autre question. Je continue. Quand je parle de box des accusés... S'il vous plaît. Non, on passe. Merci. Avant le 28 septembre, oui,
avant le 28 septembre. Oui. Connaissiez-vous la garde présidentielle? Non, seulement que Toumba, qui, avec sa coiffure, sortait du lot, et Pivi, qui depuis le temps du général Conté faisait parler de lui. Non, pas les autres. Pas les autres? Pas du tout. Alors, est-ce que ce jour... S'il vous plaît, pas les enfants dans la salle. Hein. Est-ce que ce jour, vous pouviez identifier les militaires qui étaient au stade par rapport à ceux qui sont dans le box des accusés? Non, ceux qui sont dans le box des accusés, je ne connais en tout cas que le capitaine Dadis, Toumba, Tchegboro, colonel Pivi, colonel Diaby. Voilà, ce sont eux que je connais. Les autres, vous ne les connaissez pas? Je ne les connais pas. Donc, mais vous avez dit... quand je parle de boxe, c'est d'eux dont je parle, pas les autres. Pas les autres? Pas les autres. Ah, c'est très important. Oui. Mais est-ce que des militaires n'étaient pas cagoulés ce jour? Une autre question. Un cagoulé. D'accord, je passe. Mais est-ce que vous savez que c'est suite à une enquête menée minutieusement par un pool des juges d'instruction que ceux qui sont dans le box des accusés ont été renvoyés devant ce tribunal? Oui. Merci. Est-ce que vous savez que vous êtes le meilleur avocat de votre épouse? Oui. Est-ce que vous savez que votre épouse fait partie intégrante de votre corps? C'est ma moitié. Qui peut vous empêcher de parler des atrocités subies par votre chère épouse? Sauf Dieu. N'avez-vous pas parlé de morts ici, des blessés, des femmes violées? Si, maître. Est-ce que cela vous concerne personnellement? Non, absolument pas. Est-ce que vous ne craignez pas la sécurité de votre épouse lorsque de ce côté, on est tenté de vous dire qu'elle est à Conakry, alors que vous vous dites qu'elle est à l'étranger? Sa vie dépend de Dieu. D'accord. On n'a pas peur. L'envoi de la garde présidentielle au stade pour réprimer la manifestation, oui, n'est-il pas un acte matériel des crimes qui ont été commis là-bas? Affirmatif. L'envoi des miliciens au stade dans un bus de l'État, au stade, oui, n'est-il pas un acte matériel de complicité? Affirmatif, c'est confirmé. Le fait de n'avoir pas arrêté le massacre durant toute la journée du 28 septembre et de tous les pillages, toutes les arrestations arbitraires, toutes les séquestrations, toutes les tortures commises les jours qui ont suivi le 28 septembre, n'est-il pas un acte matériel de complicité, docteur? Affirmatif. Le fait de n'avoir arrêté aucun élément de la garde présidentielle, aucun élément de la gendarmerie, aucun élément de la police, aucun milicien, après le massacre du 28 septembre et les jours qui ont suivi, n'est-il pas un acte matériel de complicité, docteur? Affirmatif. Merci. Est-ce que vous savez que le 28 septembre, c'est le colonel Moussa Tchegboro Camara qui a sauvé Feu Zamari Doré des griffes des bérets rouges? Je l'aurais appris. Est-ce que vous savez que le colonel Moussa Tchegboro Camara a pu mettre aux arrêts 9 bérets rouges au temps du CNDD? Affirmatif. Est-ce que le colonel Moussa Tchegboro Camara, en tant qu'officier supérieur et ministre d'État, ne pouvait pas arrêter ce massacre ce jour? Il pouvait, c'est en amont. Merci. Alors tout de suite, on vous a fait dire que si vous aviez obéi à l'interdiction de la manifestation, le massacre n'aurait pas eu lieu. Vous êtes ferme là-dessus?
Oui, mais pourquoi eux aussi? D'accord. Voilà. Je pose la question. Quelle votre conviction? Je l'avais annoncé, Monsieur le Président. Mes 38 confrères l'avaient député. Qui est ce monsieur? On ne finira pas de dire. On ne finira pas de dire. Quel est cet officier en Guinée qui a reçu 41 certificats internationaux? Qui? Certainement le président de la République, parce que je vois des médailles alignées sur sa tenue. Je n'ai pas encore eu la possibilité de le compter pour que ça atteigne 41. Mais pour le moment, c'est mon client. Ben Chouf Keïta l'a dit, une partie civile, qu'il y a 2 Guinéens. La Guinée le doit. Sa formation technique est sans appel. Et sans appel. Ce n'est pas pour rien. On l'avait confié ce secteur compliqué, ce secteur stratégique, ce secteur dangereux. Ce n'est pas pour rien. On avait créé un département. Le secrétariat général, la lutte contre la drogue, les services spéciaux. Ça, n'importe qui ne peut pas être là-bas. Parce que vous luttez contre les intérêts individuels. Et le gros intérêt d'ailleurs. Monsieur le Président, il y a un collaborateur professionnel dans le secteur judiciaire, je ne dis pas son nom. Ça m'a encore encouragé à défendre ce monsieur. Il dit, maître, vous êtes l'un des avocats du Collège. Je dis oui. Il dit, mais vous savez que vous avez un boulot à faire? Je dis, ah bon? Vous savez qu'il a fatigué les gens? Et c'est un exemple. C'est un exemple. Je ne me permettrai pas, comme la partie civile, d'aller à la supposition. Non. À l'affirmation, non. Mais c'est un exemple. Ça m'a encouragé. Il a lutté contre des milliards, contre des cartels, contre des intérêts. Ça ne pouvait pas rester gratuit. Depuis 2010, vous le savez très bien, vous avez été convoqué à la cour d'appel. Il fallait s'attendre. C'est des services à risque. Il faut avoir une autre arme, l'arme morale. Être audacieux, penser à tes parents. Ah mais oui, c'est pourquoi ne soyez pas étonnés des déclarations. Monsieur le Président, voici encore cet officier. Parce que nous nous intéressons à sa personne parce que nous sommes devant le juge pénal. Nous ne sommes pas devant le juge civil. Vous avez besoin de consommer notre client, de le connaître, de consommer notre client. Au-delà de ces missions qui ont été largement exposées par mon 30e confrère Maître Keïta, sur le plan national, il est un espoir pour la Guinée. Il a été un espoir pour la Guinée. Ceux qui ne le savent pas, il a été un espoir pour la Guinée. Sa présence physique dans un quartier à Conakry était une paix. Était une paix. Monsieur le Président,
Ce monsieur, ministre chargé des services spéciaux, on dit services spéciaux, les adversaires se limitent au crime ou bien à la drogue, parce que ça les intéresse beaucoup. Il y a beaucoup d'argent là-bas. On dit contre la drogue, crime organisé, services spéciaux. Au-delà de ces missions régaliennes, Monsieur le Président, ce monsieur a joué le rôle des imams et des pasteurs. Le rôle des imams et des pasteurs. Si nous prenons, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, en Guinée forestière, dès que vous quittez Kissoudou, la Guinée forestière, la géographie administrative a changé un peu. Commence la préfecture de Kissoudou. Vous dites, colonel Moussa Teburo Kamara, vous êtes chez vous. Toutes les crises que vous pouvez imaginer, crises humaines, depuis 2020, 2013, lui et le colonel Pivi étaient les envoyés pour calmer la situation. Voici des missions sociales qui n'ont rien à voir avec les missions de crime. Ces rôles ont été joués. Messi, pas seulement en Guinée forestière, Monsieur le Président, je prends la Basse-Côte. Regardez encore une autre mission qui n'a rien à voir avec ces missions régaliennes. Ça prouve, ça atteste le degré de patriotisme. La grève des étudiants de Bokeh, dans les conditions normales, ça ne regarde pas les services spéciaux. Ça ne regarde que le ministère de l'Enseignement supérieur. Les autorités locales, y compris centrales, personne n'a pu calmer. Il a fallu que ce monsieur se présente devant les étudiants. Dieu vous envoie un don. Vous dites non, nous voulons la galère. Oui, Monsieur le Président, nous sommes en train de juger un dossier où il y a eu, selon la partie civile et le parquet, 150 morts. Même si eux-mêmes, personne n'a eu la capacité de prouver, parce que nous sommes devant le juge de l'oppressif. Mon problème, c'est là-bas, la précision, la concision. Imaginez, Monsieur le Président, en 2013, en forêt, il y a eu 350 morts. S'il faut juger les procès en tenant compte du nombre de victimes. 350 morts, deux fois plus que le résultat prétendument attesté ici. 350 morts. Dans plusieurs villages de la forêt, à Koyama, dans Massanta, plusieurs morts. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, quel est l'esprit, le souci qui a prévalu pour organiser un procès pour 150 morts. C'est ça. Il faut prendre note. Nous avons un petit pays,
naturellement endeuillé. Nous avons des problèmes de déjeuner. Les esprits se chauffent vite. Mais le Guinéen est naturellement patriote, ressaisissant. Les événements douloureux, Monsieur le Président, ils sont nombreux. Nous avons des compatriotes qui crient au procès de Kambaro. Monsieur le Président, nous avons des compatriotes qui crient aux événements de 1985. Monsieur le Président, nous avons des compatriotes en 2007 où il y a eu 200 morts au pont 8 novembre, plus que le résultat qu'on prétend dans ce procès, Monsieur le Président. Voici des événements douloureux que notre petit pays a connus, qui ne valent même pas la préfecture de la Chine, une préfecture chinoise. Oui, mais pourquoi ce procès de 150? Pourquoi? Oui, Monsieur le Président, chaque période a ses acteurs, chaque période a sa philosophie, chaque période a sa politique. Ce n'est pas parce que le nombre est élevé. Nous venons de vous donner une liste où les nombres des victimes sont élevés. Ce n'est pas ça. C'est pour avoir un exemple témoin de procès. Ce procès est un procès témoin. Dans l'histoire de notre nation, c'est un procès témoin. L'enfant de Koulé, l'enfant de Mamadi Koulé, pour diriger les destinées de la République de Guinée pendant cette transition. Aussitôt qu'il a pris possession du perchoir, le capitaine Moussa Dadis Camara a entamé de vastes réformes, des réformes profondes, déclenché une guerre ouverte et sans pitié contre le narcotrafic, les crimes économiques et financiers. Il a créé à cet effet un comité d'audit pour vérifier et contrôler la gestion des régimes précédents. Pour refonder efficacement l'État et poser les bases de la construction d'une nation paisible, démocratique et prospère, le CNDD, avec à sa tête le capitaine Moussa Dadis Camara, a proposé une transition d'une durée de 2 ans avant de rendre le pouvoir aux civils à l'issue d'une élection libre et transparente à laquelle ni son président, ni ses membres, ni les membres du gouvernement devraient être candidats. Il a davantage libéralisé les zones. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, la presse est subventionnée. Il a offert à chaque association de presse la somme d'1 milliard de francs guinéens. AGEPI, Lurtergui, Aguipel peuvent en témoigner. À l'époque, la presse était devenue la tribune de tous ceux qui étaient experts dans les injures, dans la calomnie, dans la diffamation. On a assisté à la prolifération des médias partisans, mais cela n'a pas découragé le capitaine Moussa Dadis Camara à tolérer et contribuer dans sa réforme. Il a pour la première et unique fois dans l'histoire de ce pays octroyé 2 engins au barreau, la sentinelle de l'état de droit, Maître Malik Kemoko Diakité l'a rappelé lors de son passage. Il était d'ailleurs la personne la mieux indiquée pour le rappeler, puisqu'à l'époque, je n'étais pas avocat, j'étais fraîchement sorti de l'université. Il a décoré le bâtonnier d'alors et certains membres
du Conseil de l'ordre. Il a même ordonné qu'on trouve un siège pour le barreau. Et Maître Malik vous a expliqué ici pourquoi et les conditions qui ont fait que cette promesse n'a pas été tenue. Jusqu'à date, le barreau est encore logé dans un petit réduit. Tous les gouvernements qui sont passés ne font que des promesses sans les réaliser. Revenu très épuisé du voyage de l'abbé, sur lequel le maître Samori était revenu, le capitaine ne s'attendait pas à la tenue d'une manifestation le 28 septembre 2009. Il fut rappelé tardivement et en fin de compte, par le canal du téléphone du ministre Tibou Camara, il a sagement, gentiment décidé de converger avec les leaders des forces vives, non pas pour interdire la manifestation qui était déjà interdite par les autorités compétentes, mais pour au moins reporter et délocaliser la dite manifestation. Cela a été sans succès. Il s'est appuyé sur l'excellence de ses relations avec ses leaders qui l'ont malheureusement évité. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, les leaders des forces vives ont refusé cette main tendue du président Moussa Dadis Camara. Ils ont, contre vent et marée, tenu leur manifestation. Ils se sont, sans aucune précaution, investis le droit de mobiliser plus de 50 000 personnes pour tenir un meeting dans un stade qui ne peut pas recevoir plus de 28 000 personnes. Sous le fallacieux prétexte que le capitaine Moussa Dadis Camara aurait décidé de se présenter aux élections présidentielles. Monsieur le Président, ce qui s'est passé, s'est passé. Le capitaine n'était pas présent, mais Samori l'a dit. Nous éviterons de dire ce qui s'est passé au stade parce que notre client n'y était pas. Mais quand le président a reçu des informations de part et d'autre, en compagnie du président Blaise Compaoré, alors médiateur de la CEDEAO dans la crise guinéenne, il s'est rendu dans la matinée du 29 septembre 2009, le lendemain des faits, au chevet des blessés hospitalisés au centre hospitalo-universitaire de Donka pour apporter son soutien et compatir à leur douleur. Même cette réalité a été niée dans ce prétoire. Le même jour, et cette preuve existe au dossier de la procédure, il est passé sur les ondes de la radio-télévision guinéenne pour lire un discours, faire une adresse à la nation, présenter ses condoléances aux familles éplorées, décréter les jours 30 septembre, mercredi 30 septembre et jeudi 1er octobre 2009 comme journée de deuil national. Il a par la même occasion annoncé l'ouverture d'une enquête nationale et internationale. En début octobre 2009, le chef de l'État d'alors, le capitaine Moussa Dadis Camara, et le premier ministre Cabinet Komara ont exprimé par écrit, c'est versé au dossier de la procédure, la volonté du gouvernement guinéen de coopérer avec la commission d'enquête internationale et de faciliter son travail. Personne ici dans cette salle ne peut contredire le fait que sans l'accord d'un gouvernement, aucune commission d'enquête des Nations Unies ne peut opérer dans un État. Pour joindre sa parole à l'acte, le capitaine Moussa Dadis Camara a par ordonnance, puisqu'à l'époque des faits, nous étions dans une période exceptionnelle,
il n'y avait pas d'Assemblée nationale. Il assumait à la fois les fonctions exécutives et législatives. Il a, par ordonnance numéro 057, barre CNDD, barre 2009, du 30 octobre 2009, créé une commission d'enquête indépendante, une commission nationale d'enquête indépendante, pour investiguer aux fins d'établir la vérité sur les événements du 28 septembre 2009. Le même jour, le président de la transition a, par décret numéro 214, barre CNDD, barre SGG, barre MJ 2009, nommé les membres de la dite commission. Entre-temps, la commission d'enquête internationale a été déployée. Le 25 novembre 2009, et le capitaine a déployé tous les moyens sécuritaires, financiers, matériels et humains pour faciliter leur mission. C'est pourquoi vous ne verrez nulle part dans le rapport de la commission d'enquête internationale un quelconque obstacle aux investigations imputables au capitaine Moussa Dadis Camara. Malheureusement, le 3 décembre 2009 est passé par là. Le président a échappé à une tentative d'assassinat. Il a été sauvé de justesse par le sergent Sekou Massari, qui a courageusement réussi à le déposer en lieu sûr. Instantanément, le capitaine a été évacué au Maroc pour des soins. Après ces soins, M. Camara a exprimé le souhait de regagner sa patrie pour poursuivre sa convalescence. En revanche, Bernard Kouchner, frère jumeau et ami de longue date du professeur Alpha Condé, a riposté en ces termes. Je souhaite que M. Dadis Camara reste dans son lit au Maroc et non qu'il revienne. Je souhaite que M. Dadis Camara reste dans son lit au Maroc et non qu'il revienne.